Salut à tous, je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Le Dernier des Comics Vidéo. Chaque semaine, je fais l'actualité de tout ce qui est sorti sur les plateformes de streaming. Je vous inviterai cette semaine à vous abonner à ma chaîne YouTube et Facebook ou encore en parler à quelqu'un qui ne sait jamais quoi écouter à chaque semaine. On fait cette semaine la semaine du 30 mai au 5 juin. Il y a eu des nouveautés sur Netflix, Disney+, Crave, Paramount+, le Club Illico et Amazon Prime Video. On commence ça maintenant! On commence cette semaine avec Netflix, Mission Impossible 1 à 6 disponible. Je pense que le 7e est aussi disponible si vous voulez toutes les écouter avant d'aller voir le 8e au cinéma. On continue avec Vanilla Sky, un film avec Tom Cruise. Il y a aussi Titanic, le film de 1997 qui avait gagné l'Oscar du meilleur film. Sleepless, un film avec Jimmy Fox. Radio, le film avec Cuba Gooding Jr. et Ed Harris, très touchant comme film, une histoire vraie qui s'est passée dans les années 60. Le film est sorti en 2003, un excellent film, je vous le conseille beaucoup. Quelques films d'horreur, on a Anaconda 1 et 2. On a aussi Deep Blue Sea, un film avec Samuel L. Jackson, un film de requin que j'avais beaucoup aimé. World War Z, un film de zombies avec Brad Pitt. Malheureusement, il n'y aura jamais de suite, malgré que j'aurais beaucoup aimé. Mais on va se contenter du premier. Equalizer 3 avec Denzel Washington, pas le meilleur, je vous conseille plus le premier. Et Moonlight, le film qui avait fait polémique aux Oscars, qui n'avait pas été nommé, mais finalement il a gagné le meilleur Oscar, je pense en 2015. Joyride, une petite comédie dramatique. On a aussi Stra, un trailer dramatique qui sortait cette semaine. On a aussi Stra Otta Compton, un film sur les gangs de rue, j'ai l'impression. On a aussi Always Shine, un film québécois, Le Premier Amour. Et Tadum, c'est sur Netflix. Et en fait, c'est l'annonce de tout ce qui s'en vient sur Netflix pour l'année, en 2025. On continue avec Netflix cette semaine, une grosse sortie, Predator, ça s'appelle Killer of Killers. C'est un dessin animé sur l'univers de Predator. Ça a l'air vraiment bon, c'est du créateur, du directeur de Prey, qui était sorti il y a quelques années, aussi sur Disney+. J'ai très hâte de voir ça, je suis un grand fan de Predator. J'ai un petit peu peur parce que j'ai pas beaucoup aimé Prey, personnellement, mais j'ai hâte de voir cela. On a aussi Mission Impossible 1 à 6 qui sort aussi sur Disney. Peut-être que le 7e est aussi disponible sur Disney. Et de Punisher, mais la version des années 80 avec le méchant de Rocky 4, là, le russe. J'avais jamais vu cette version-là, je savais même pas que ça existait. On enchaîne avec Crave, Mountain Head, une petite comédie dramatique avec Steve Carell qui sortait cette semaine, le 31 mai. Ça a l'air quand même assez bien. The Altos Night, un film avec un drame criminel avec Robert De Niro. J'ai très hâte de voir ce film-là, j'aime beaucoup le style. Je sais pas si je vais aimer celui-là, il a l'air quand même assez bien coté, mais pas un chef-d'œuvre non plus. On a aussi How to Have Sex, un petit drame. Un petit film d'action, science-fiction de Return. Now You See Me 1 et 2, le trailer criminel. On a aussi Brokeback Mountain et 1992, un trailer d'action avec le fils de Clint Eastwood qui joue dedans. Maintenant sur Paramount+, cette semaine, on a Désobéissance et Supernova, deux films qui me sont totalement inconnus, mais que j'ai vu les critiques, puis ont l'air quand même assez élogieuses pour les deux films. Je pense que c'est deux drames. On a aussi deux films d'action, Old Guy, comédie d'action. On a aussi Blacklight avec Liam Neeson, lui qui joue tout le temps les mêmes rôles de films d'action depuis 15 ans. Et aussi un petit film canadien, Slashback, un film science-fiction horreur, j'ai l'impression. Ça vient du Canada. J'avais pas entendu parler de ce film-là, mais ça a l'air assez intéressant. On passe au club Illico. Pas beaucoup de sorties cette semaine. Equalizer 3, pas le meilleur de la série, je vous conseille plus le premier. John Wick 4, un excellent film d'action. J'ai beaucoup aimé tous les 4 films. Il n'y en aura sûrement pas de 5e, mais il va y avoir des spin-offs. 28 jours plus tard, si vous voulez aller voir le prochain au cinéma, si vous voulez vous rattraper, il est disponible sur le Club Illico. Et un petit film méconnu québécois, Crazy, de Jean-Marc Vallée. On continue ça avec Amazon, j'ai séparé ça un peu par catégorie. On commence avec les films un peu plus classiques cinéma. Roadhouse avec Patrick Swayze, sorti dans les années 80. J'avais beaucoup aimé ce film-là. Il a sorti un remake, là, peut-être 2-3 ans, que j'avais apprécié, mais qui n'était pas aussi bon que l'original. On a aussi 12 hommes en colère, un film classique que je n'ai jamais vu malheureusement. Je pense que j'ai ça en DVD depuis 20 ans, puis je n'ai jamais encore regardé. Faudrait que je m'y mette parce qu'il paraît que c'est vraiment un classique du cinéma. On a aussi Mississippi Burning, un autre film, je l'ai vu, mais ça fait très longtemps.
avec William Dafoe et Gene Hackman, qui est décédé l'année passée. On a aussi Platoon, là, un grand film de guerre qu'il faut vraiment avoir vu, Platoon. Je vous le conseille vraiment si vous n'avez jamais vu ça. Écoutez ça, c'est vraiment excellent. Danse avec les loups avec Kevin Costner. Un autre film que j'ai jamais vu, je pense que ça dure 3 heures, 3 heures et demie comme film. Je ne l'ai pas encore vu, il faudrait que je le regarde. Et Midnight Cowboy, un excellent film avec Dustin Hoffman. On continue ça avec des petites comédies. J'ai classé ça par vieilles comédies. On va passer ensuite avec les plus nouvelles comédies. Billy and Ted 1 et 2 avec Keanu Reeves. Le troisième qui était sorti, paraît qu'il n'est pas super bon. Je ne l'ai pas encore vu. Les deux premières, c'est des classiques de comédie des années 80. Gorp, un film comédie pour adolescents, je connaissais pas du tout. C'est sorti dans les années 70. On a aussi Les Pilotes en l'air, le film 1966. On a aussi Chiki Chiki Bang Bang, une comédie que je n'ai jamais vue non plus. Ça a l'air un peu fantastique comédie. Peut-être un peu plus musical aussi, mais je suis pas trop sûr. Honeymoon Academy, une comédie des années 80, j'ai l'impression un peu plus criminelle. How to Beat the High Cost of Living. On a aussi The End avec Burt Reynolds, qui a l'air assez intéressant. La Cage aux folles 1 et 2, comédie française que personnellement j'ai jamais vue. Je sais pas si elle a pogné ici au Québec. Pour ma part, je l'ai jamais vue, mais c'est un grand classique en France. On a aussi une petite comédie dramatique Go Fish, qui est sortie fin des années 90, et Happy Texas. On continue ça avec les comédies un peu plus récentes. On a La Belle Famille avec Ben Stiller et Robert De Niro. Il y a eu une trilogie. Je pense qu'il y a un quatrième qui s'en vient, mais je ne sais pas s'il a été officialisé ou c'était juste des rumeurs. On a aussi Demi, une comédie qui m'intéresse juste à voir. J'ai regardé le trailer, mais ça m'intéressait quand même beaucoup. I Love You, Philip Morris avec Jim Carrey. Un film que j'avais pas boudé au cinéma, mais j'avais pas beaucoup aimé au cinéma, mais j'ai réentendu dans un podcast dernièrement qui m'a vraiment donné le goût d'y donner une deuxième chance. C'est un film que j'ai vu là, à sa sortie, peut-être en 2011. Faudrait vraiment que je donne une deuxième chance. The House Bunny avec Anna Faris. On a aussi My Best Friend Girl. Un peu plus récent, Night Owls. Aussi Dawn Verdans. On a aussi The Festival qui se passe dans un festival de musique. Et Daddy Daughter Trip, un road movie familial avec Rob Schneider. Je sais pas si le film est bon. D'habitude, j'aime les road movies. Lui m'attire un petit peu moins. Ça a l'air un peu plus familial. Je vais peut-être te donner, peut-être regarder le trailer, voir si ça m'intéresse. On continue avec les drames sur Amazon cette semaine. Les yeux d'un ange avec John Travolta. On a aussi Last Rites. On a aussi At First Sight avec Val Kilmer. Je pense qu'il devient aveugle, mais je pense qu'il retrouve la vue. C'est un peu ça le film. On a aussi Liar's Moon avec un jeune Matt Dillon. The Aviator, mais la version, je pense, des années 70, peut-être 80. Je pense que c'est l'original du film avec Leonardo DiCaprio. J'avais aucune idée qu'il y avait un original à ce film-là. Ça m'intéresse peut-être de le voir. Je pense que j'ai jamais vu celui avec Leonardo. Peut-être que je regarde les deux un après l'autre. Capoté avec Philip Seymour Hoffman, avec une prestation de l'acteur qui est vraiment très très bonne. J'adorais cet acteur-là, malheureusement il est décédé il y a quelques années. Écoutez, ce film-là, c'est vraiment excellent. The Reader avec Kate Winslet. On a aussi Paria, un film méconnu, mais je pense que c'est sorti dernièrement. Et Deltopia qui m'intéresse fortement, j'ai vraiment le goût de voir ce film-là. On passe au film d'horreur sur Amazon. Carrie, l'original avec John Travolta. On a aussi Carrie 2, film des années 98, si ma mémoire est bonne. C'était sorti en VHS dans le temps. Et Carrie, mais le remake, je pense qu'il est sorti en 2013 ou 2016, je suis plus trop sûr. On a aussi Cursed, le film avec Christina Ricci, film de Wes Craven, réalisé et écrit par Kevin Williamson, le duo qui avait fait Scream. J'avais beaucoup d'attentes dans ce film-là quand c'est sorti au cinéma. J'avais été très déçu. Peut-être que si je redonnerais sa chance aujourd'hui, j'aimerais mieux ça. Je serais curieux de le réécouter. Eden Lake, un film que j'avais adoré quand c'est sorti, un film survival dans la forêt. Ça m'avait vraiment surpris comme film.
On a aussi Last of the Guards, un film slasher, je pense, des années 80-90. Dead the Guards, une comédie d'horreur, un peu plus sur le côté musical. Et Dogs, un film d'horreur des années 70, je pense, sur des chiens, des combats de chiens, mais je suis pas tout à fait sûr. On continue avec les films de science-fiction. Master of Universe avec le méchant dans Rocky 4 encore. J'ai jamais vu ce film-là. Je pense que je l'ai acheté dernièrement en Blu-ray. Faudrait bien que je l'écoute. Ça manque peut-être à ma culture. Je sais pas si c'est super bon. On a aussi The People That Time Forgot. Film science-fiction aventure. Je sais pas trop c'est quoi. Ça a l'air, la pochette a l'air intéressante. America 3000. En l'an 3000, les femmes ont pris le pouvoir, un film de science-fiction. Stargate, l'original, le film qui est sorti après la série télé ou peut-être pendant la série, ainsi que deux autres films de Stargate, Continuum et The Ark of Truth. On continue avec les films québécois cette semaine sur Amazon, il y en a quand même plusieurs. On commence avec Filière 13 avec Claude Legault et le jeune homme qui avait joué dans Le Matou. On a aussi Les Êtres chers, Cabotin avec Rémi Girard, un film avec Rémi Girard, Le Bonheur de Pierre, Le Bonheur des autres avec Michel Barrette qui joue dedans. On a aussi Hochelaga, Terre des âmes. On a aussi Jaloux, le film québécois, un drame, je crois. L'histoire de Jen avec Laurence Leboeuf. Endorphine, En terrain connu. On a aussi Le journal d'un vieil homme et Café de Flore, un film de Jean-Marc Vallée. Si vous avez le goût d'un petit western cette semaine, il y a 4 nouveautés. Young Billy Young, Darkness Gun in Tombstone, Sam Whiskey et Trackdown. J'ai un petit faible pour la pochette de Sam Whiskey. Ça a l'air assez intéressant. Je sais pas si le film est bon, mais la pochette m'intéresse beaucoup. On continue avec les films d'action cette semaine. Desperate Hours, un film avec Mickey Rourke quand il était un petit plus jeune. The Sketch Artist avec Drew Barrymore, entre autres. On a aussi 21 Hours at Munich, un film d'action des années 70. Freeway, un film que j'ai aucune idée c'est quoi. Et Fled, un film des années 90. J'avais vu ça à super écran. J'avais totalement oublié l'existence de ce film-là. Je pense que je l'avais retrouvé il y a quelques mois sur une autre plateforme peut-être. J'ai été assez surpris. Il me semble que c'était assez bon. Deux gars qui s'évadent de prison ensemble. Il faut qu'ils travaillent ensemble pour s'évader. Je vous le conseille, mais c'est pas un grand film. Un petit film d'action sympathique. Robin B. Hood, film de Jackie Chan de début 2000, je pense que c'est en 2003 qui est sorti. On a aussi Escape Plan, un film avec Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone. Celui-là est vraiment bon, je vous le conseille beaucoup. Le 2 et le 3, quand même assez à éviter, mais le premier était très intéressant. The Kingsman, je sais pas si c'est le premier ou le dernier. Je pense que lui est sorti en 2021. Fait que d'après moi, c'est le dernier de la série. Je pense que c'est une trilogie. Et Le Comptable 2, sorti dernièrement, paraît que c'est assez intéressant comme film d'action. Les 7 mercenaires avec Denzel Washington et Chris Pratt. Le remake était sorti il y a une dizaine d'années. Je pense pas que ça avait connu un gros succès. Le film m'avait pas beaucoup intéressé. J'étais un peu sur mon cellulaire en même temps. C'est le remake d'un original qui était sorti dans les années 70. Et aussi cette semaine, il sort deux suites de l'original. Return of the Seven et Guns of the Magnificent Seven. Deux films qui étaient sortis après l'original, peut-être des années fin 70, début 80. On finit ça avec les trailers cette semaine sur Amazon. Night Games avec Roy Scheider, le gars qui jouait dans Jazz, je pense de la série Jazz au complet. Bad Influence. On a aussi Fall Time avec un des frères Baldwin et Mickey Rourke, film d'action criminelle, trailer criminel. On a aussi Original Sin avec Antonio Banderas et Angelina Jolie. Red Corner, un film avec Richard Gere. On a The House of Coral Street, un film avec Jeff Daniels, un trailer qui a l'air de se passer des années 50-60. On a aussi The Thomas Crown Affair, le film qui était sorti début 2000 avec Pierce Brosnan, après qu'il soit, je pense après qu'il soit plus le James Bond. Puis on a aussi le remake de Thomas Crown Affair, sorti dans les années 60-70 avec Steve McQueen. J'avais aucune idée qu'il y avait un original à ce film-là. Ça m'intéresse plus de le voir que le remake.
Et plus récemment, quelques trailers. Valkyrie avec Tom Cruise, je pense qu'il est sorti en 2008. On a Desperate Hour avec Naomi Watt. Kill Your Darlings. On a aussi La fille dans les bois, un film trailer français. On finit ça avec deux films encore plus récents, de Fire and the Moth. Et Stolen, un film qui a de l'air, je pense qu'il est sorti cette semaine, le 4 juin. C'est un film de l'Inde. La pochette m'intéresse beaucoup, le trailer aussi. C'est rare que je vais écouter un film de l'Inde, mais celui-là m'intéresse beaucoup. C'est tout pour cette semaine. J'espère que je vous ai aiguillé sur un film ou deux à écouter. Merci d'avoir été là. Encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou ma page Facebook, ou parlez-en à un ami ou un parent. Ça m'aiderait beaucoup de faire grossir la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sorties sur les plateformes. Je vous souhaite une belle semaine de cinéma.